Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis taureaux et ascendants taureaux pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors, globalement, un petit point astro d'abord, à savoir en fait que pour nos amis taureaux, c'est un peu comme nos amis béliers, c'est une année assez capitale, très importante, avec pas mal de périodes assez marquées de chance. Donc voilà, donc on va essayer de déjà vous donner des influences globales. Alors au niveau des 4 plus grosses planètes, donc on va parler de Pluton, Uranus, Neptune et Jupiter. Il y en a 4 sur les 5 grosses, entre guillemets, qui donc ont quand même sont en position plutôt favorable, vous sont très favorables cette année. Donc déjà, c'est quelque chose qui s'annonce plutôt bien. Il n'y a que Saturne qui est un petit peu embêtant parce que Saturne, cette année, va vous obliger à faire du ménage dans votre vie et c'est pas forcément ce que l'on a envie, évidemment. Mais bon, globalement, tous les autres planètes vous veulent vraiment du bien et notamment Jupiter qui est la chance pure, qui vous veut vraiment beaucoup de bien entre le 1er janvier et le 10 mai. Donc notez-le bien, Jupiter, la chance pure, vous veut du bien entre le 1er janvier et le 10 mai. Voilà, donc maintenant, le tirage, en fait, on va le faire mois par mois. Pour ne rien oublier, on va commencer par le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, pour nos amis taureaux et ascendants taureaux, on est sur le pape. Voilà, et le 10 d'épée. Alors, le pape, en fait, c'est une association assez étrange parce que le pape, en gros, on peut penser quelquefois qu'il est trop conciliant, alors que donc le 10 d'épée, c'est vraiment de l'énergie. Alors justement, l'énergie, en fait, c'est symbolisé par Mars. Et Mars, en fait, est en Sagittaire, jusqu'au 24 janvier. Donc j'ai envie de dire que quand il est en signe de feu, il vous veut pas forcément du bien à vous, il va plutôt donner de l'énergie aux autres signes de feu. Donc Mars pour l'instant jusqu'au 24 janvier n'est pas forcément bon pour vous. Il sera bien meilleur à partir du 24 janvier, car là, en fait, il passe en Capricorne, et là, en fait, c'est un signe de terre comme vous. Et là, évidemment, Mars va tout simplement vous donner beaucoup plus d'énergie. Donc j'ai envie de dire que ce mois de janvier, il est un peu en demi-teinte, à savoir que jusqu'au 24, attention donc à faire les choses en temps, à ne pas procrastiner, à ne pas vous relâcher. Donc c'est une période qui est plutôt calme, entre guillemets. Mais à partir donc du 24 janvier, ça repart à l'action. Et en plus, donc le 26 janvier, Mercure arrive aussi et va vous faciliter donc la communication. Donc, il risque de se passer des choses pour vous entre le 24 et 26 janvier. Alors, pour certains, si vous attendez des contrats, ça peut être ça peut être trouver un travail, ça peut être, voilà, tout ce qui a notion à l'énergie, à la communication, au contrat. Donc, voilà. Maintenant, on va donc passer à février. Alors, février, on est sur le jugement et sur le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Le jugement et le roi de coupe, c'est qu'en fait, les affaires redécollent. Voilà, vous allez aussi certainement faire, grâce au roi de coupe, des rencontres agréables. Alors, ça peut être des rencontres qui peuvent être amoureuses, mais pas que. Ça peut être aussi des rencontres professionnelles. Donc voilà, donc vous allez quand même avoir un moment agréable de rencontre. Maintenant, ce que je vous disais tout à l'heure, donc à propos de Mars en Capricorne, Mars est en Capricorne du 24 janvier au 6 mars. Donc en fait, cette période de février, en fait, elle est plutôt bonne pour vous, évidemment, puisque on est en plein milieu de ce passage de Mars donc en Capricorne. Donc voilà, donc globalement février, un mois énergique, un mois de rencontres amoureuses pour ceux qui sont célibataires et évidemment pour les autres, en fait, c'est des rencontres de toutes sortes. Maintenant, au niveau donc du mois de mars, le mois de mars, on est sur l'impératrice et l'as de bâton, tout simplement. Alors là, c'est assez partagé. Le mois de mars, en fait, c'est très bon pour l'affectif et le financier. Mais c'est beaucoup moins bon pour ce qui est profession, études et même la santé. Parce qu'en fait, Mars est dissonant avec Uranus. Donc voilà, donc
très bon pour l'affectif et le financier et moins bon pour la santé le professionnel. Alors, les études, évidemment, pour ceux qui font des études, pour ceux qui sont en retraite. Hein. Alors, pourquoi santé? Eh bien parce qu'en fait, la santé, il faut que vous fassiez attention au mois de mars aux accidents parce que vous êtes trop impulsif. Donc voilà, donc l'impulsivité a tendance à vous jouer des tours. Donc levez le pied en voiture, levez le pied sur les sports, faites attention à vous. Ce ne sont pas des gros accidents, mais tout simplement, c'est l'indication d'un trop-plein d'impulsivité. Maintenant, donc ça commence plutôt, ce symbole en fait d'impulsivité, c'est plutôt la fin de mois de mars. Et ça continue jusqu'au début du mois d'avril. Alors on va le voir, le avril, on est sur la route fortune et on est sur donc le 5 de denier. Alors oui, donc je vous le disais, vraiment le point d'orgue en fait de attention aux accidents, c'est le 5 avril. Et après, il va se passer quelque chose au mois d'avril de très important. Il y a une espèce de période très importante entre le 5 avril et le 4 mai, où là, d'un seul coup, vous allez avoir comme une révélation. Vous allez savoir ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de le faire, où vous avez envie de le faire. Il y a une espèce de révélation, c'est une période où vous aurez beaucoup d'inspiration et de créativité. Et globalement, voilà, vous aurez certainement un changement de vie assez important entre le 5 avril et le 4 mai. Donc voilà, donc pensez-y. Je pense que c'est lié tout simplement au 5 de denier qui indique un gros renouveau. Et donc là, en fait, on est sur quelque chose de très important, de renouveau, un renouvellement important dans votre vie. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne mai, alors, on est sur l'amoureux et on est sur le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est le courage, la volonté, l'énergie, la ténacité. Donc, en gros, cette association permet éventuellement de triompher des faiblesses. Et là, vous n'aurez plus envie de subir. Ça y est, en mai, vous allez vous révéler, vous allez nous dire qui vous êtes et vous n'allez plus subir. Et ça, c'est très important, vraiment, parce que donc, vous allez beaucoup plus vous affirmer en mai que jusqu'à présent. Maintenant, en juin, on est sur le chariot et donc le 9 d'épée. Alors, le chariot et le 9 d'épée, qu'est-ce que cela indique? Cela indique pas mal de choses, mais surtout, c'est l'indication, encore une fois, de petits pépins de santé. Parce qu'en fait, le chariot et le 9 d'épée ont cette tendance, le chariot, encore une fois, c'est l'impulsivité. Mais il y a autre chose, c'est qu'en fait, à partir du 24 mai, Mars est en bélier et dans la 12e maison chez vous. Et la 12e maison, c'est la maison de la santé. Donc attention aux petits pépins de santé et essayez de ne pas trop focaliser dessus. Mais globalement, sinon, le mois de juin, à part ce petit pépin de santé, ça devrait plutôt donc être un mois actif, on l'a vu avec le chariot, voilà, mais pas de choses notables hors le domaine de la santé. Donc c'est plutôt un mois calme sur les autres, enfin un mois je dirais remuant, mais pas de problème particulier. C'est juste donc faites très attention à votre santé à partir du 24 mai. Voilà, donc juin, faites attention à vous. Maintenant donc vous êtes prévenus, écoutez, j'espère que donc ça vous donne déjà un petit éclairage. Donc vous voyez des choses très importantes. Vous avez quand même une bonne protection des grosses planètes et ça c'est très important. Vous avez quand même un Jupiter qui vous donne beaucoup de chance à partir donc du 1er janvier. Donc profitez-en. Eh bien écoutez, je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année en attendant et un bon début d'année 2022 et à très bientôt.